Ah, pardon, j'étais en train de disliker une vidéo d'Adrien, j'arrive. Bah dis donc, comment on se retrouve. Donc, comme la vidéo précédente, techniquement elle sortira après la deuxième, c'est plus logique. Je vais faire la liste des top flop films. Si je ne suis pas cadré à l'heure actuelle, c'est parce que jusqu'à droite de moi, enfin donc de gauche pour vous, non, de droite sûrement, je sais pas en vrai. Je vais faire la liste, je mettrai les visuels, c'est la liste flop film. Alors là, il y a du petit Léon. Pareil, hein, si vous voulez me faire voir des navets, n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire. Je peux me taper des navets, on va rigoler avec des potes. Puis des potes qui vont venir à la maison aussi, on va pouvoir critiquer ensemble. Et pire des cas, ils feront l'apparition dans ma vidéo. C'est parti. Le premier, c'est Peppermint, que j'ai été voir au cinéma parce qu'à la base je voulais aller voir notre film avec ma mère. Et en fait, le film était plus disponible, ou je sais plus ce qui s'est passé, du coup on a été voir Peppermint. Il est sorti en 2018, donc on a été le voir l'année dernière, je crois, de mémoire. C'était pas bien, c'était nul, enfin nul non, mais c'était pas bien du tout. Enfin, c'est une sorte refus et ça tient pas debout. En gros, c'est sorte d'une femme qui perd son enfant par un gang. Elle pète un câble. Et elle décide littéralement d'aller dessouder le gang. Sauf qu'elle part tout, enfin elle est gaulée comme moi, hein, elle doit faire 100 kg tout mouillé, elle fait 1m60. Alors c'est pas le problème des femmes badass, c'est juste que là elle a pas les épaules. Enfin, faut arrêter de se mentir à un moment, hein, que ce soit en fusil à pompe ou une AK, il y a un moment, on va pas se mentir que si tu tires avec ça et que t'as pas l'habitude, tu te dépotes une épaule. Hein, tout le monde le sait. Sauf qu'elle part, à un moment, elle a je sais pas combien de guns sur elle, ça doit faire 20 kg le truc. Elle part, elle est contre un gang, ils sont surarmés, ils sont hyper habitués au combat et tout. Elle arrive, elle les tue un par un, elle se prend une balle dans le bide. Elle continue à marcher toute une journée avec une balle dans le bide, plaie ouverte. À un moment, je dis pas qu'il faut être impliqué dans le film à 100%, mais minimum quoi. Du coup voilà, je n'ai pas du tout aimé. Le second film, alors je vous ai dit j'aurai des films chelous. Ça s'appelle All Cheerleader Die. C'est l'histoire de cheerleader qui meurt. Et dans l'équipe, si je... mais alors ça me souvient son nom parce que je les ai vus il y a longtemps, ce film ça date notamment de 2013. Il y en a une qui a des pierres, et en fait, ça les permet de revenir à la vie, mais elles sont en moitié zombies. Enfin, c'est hyper chelou, je crois même qu'il y en a deux qui changent de corps, l'esprit change de corps et tout. C'est n'importe quoi. Ce film est n'importe quoi, du début à la fin. Et ça me fait mourir de rire. Je le recommande pas parce qu'en vrai je me suis beaucoup moqué de ce film en le voyant. En fait ce qui me fait mourir de rire c'est de me moquer du film et de désintégrer pendant que je le regarde. Je suis vraiment bizarre comme personne en fait. Ce film c'est vraiment une incompréhension de ma part. Le suivant c'est Emily, troisième film, Emily, sorti en 2016. Alors j'ai ma petite fiche à côté, c'est ça que je regarde là-bas. C'est l'histoire d'une babysitter qui remplace une autre babysitter parce qu'en gros elle a désisté au dernier moment. Et en gros, les enfants qui se font garder vont se rendre compte que c'est pas la personne que l'on pense. Pour vous dire, je l'ai vu il y a pas longtemps, de toute façon ils sortent en 2016 donc ça date depuis peut-être 10 ans. Je me souviens même pas complètement de ce que j'ai vu. Et je me souviens juste que c'était pas bien. Qu'en gros c'était pas tourné super bien, il y avait rien de sensationnel. C'était long, ça je m'en souviens, c'était chiant, j'avais vu avec Benny Coloc. C'était chiant, c'était long. Mais waouh, franchement, waouh. Je ne recommande pas du tout. Franchement, regardez le film que j'ai mis juste avant plutôt que celui-là, hein, parce que alors là, celui-là, c'était un navet. Ensuite, j'ai vu Jérusalem, qui date de 2015. C'est l'histoire de deux personnes, c'est deux Américains journalistes, si je ne fais pas d'erreur. Je sais plus, c'est des postes de journalistes qui partent en vacances à Jérusalem quand tout à coup, une porte des enfers va s'ouvrir. Et il va créer la panique. Pourquoi je n'ai pas aimé ce film? Parce qu'ils ont tenté des choses scénaristiques en 2015 qui marcheraient peut-être en 2020 parce que ce serait mieux tourné avec des meilleurs moyens mais qui n'ont pas marché en 2015. Notamment les Google Glass. D'ailleurs, ça en est où cette histoire des Google Glass? Je sais pas si vous en souvenez. Ils ont voulu sortir des lunettes connectées et en gros qui nous permettaient de voir, d'interagir avec. Je sais qu'ils ont fait des lunettes Snapchat pendant longtemps, mais d'ailleurs pareil, on a un peu de nouvelles. Donc ça doit pas être au point. Et en gros, tout un moment, si ce n'est tout le film, hein, mais une bonne partie du film, de mémoire, hein, je dis ça de mémoire, il y a très longtemps que je l'ai vu, on suit à travers la caméra des lunettes en fait. Sauf que la personne tombe, les lunettes tombent plus loin, c'est pas hyper bien géré, comme c'est un peu une IA, on n'a pas une image qualitative de fou, bah, ça c'est fait exprès, mais les monstres qui sortent sont pas foufou, c'est très bizarre, c'est... Waouh, j'ai pas du tout accroché en fait, pourtant je suis friand hein, des portes des enfers, etc. Mais alors là, je sais pas compris ce que j'ai vu quoi. Surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un des films, n'hésitez pas à en parler en commentaire, d'ailleurs genre tout ce qui est All Cheerleader
All Cheerleader Die, etc. Je suis sûr que beaucoup d'autres ne l'ont pas vu. Mais en tout cas, ce film, je ne l'ai pas blairé, ou alors je ne l'ai pas compris du tout. Venez m'expliquer si vous avez compris, mais dites-tout pas comprendre. Le film suivant, c'est Jezabel. C'est long. Jezabel, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle donc Jezabel. Je ne trompe pas sur prénom, c'est vraiment Jezabel. J'ai pas compris. Et si je fais pas d'erreur, le fantôme, parce qu'elle est dans une, donc elle prend une maison à la campagne, il y a une sorte d'un fantôme qui se bat contre elle. Si je fais pas d'erreur, c'est sur 2 prénoms mélangés ou un truc dans le genre. Ce serait logique, hein, ça s'appelle Jessica et Isabelle pour info. Enfin, par exemple. Je dis pour info, mais je suis même pas sûr que ce soit ça dans ton histoire. Je vais pas comprendre en fait. Pareil, je vais pas compris. C'est long, enfin, la fin elle finit bizarrement. Je crois qu'à la fin elle se... Je voudrais pas spoiler, mais je crois qu'à la fin elle se suicide. Enfin, en fait, je m'en fous parce que c'est mes nuls, je vous conseille surtout pas d'aller le voir. Enfin, waouh, c'est long, il y a des longueurs tout le temps, on a du mal à accrocher. Vous devez vous demander comment je fais pour m'infliger ça parce que je pense toujours que la suite va être mieux. Bah non, clairement pas. Le dernier film, donc le 6ème, déjà ça passe vite le temps, faut le dire sur les flops j'ai débrayé. C'est Arkansas Women's Prisons Massacre. C'est des gens qui s'échappent d'une prison, si je me souviens bien. Donc là c'est une sorte de bingo qui se balade, et en fait c'est des espèces de requins mutants qui essaient de le bouffer. Sauf qu'au lieu de se balader dans la mer comme d'habitude, ils traversent les marécages, ils traversent à moitié la terre. Et ça fait comme des torpilles, elles esquivent, mais elles meurent en même temps c'est des bimbos. Alors pas des bimbos dans la vraie vie, mais des bimbos de la télé, c'est-à-dire que c'est des gens sans cervelle, hein, pour le coup c'est vraiment tout plastique. Wow, ce film c'est pas un flop au sens qu'il est mauvais, c'est juste que c'est what the fuck du début à la fin. C'est clairement même pas un film sérieux je pense. Moi j'ai vu une coloc pareil, on s'est tapé des fous du début à la fin parce que ça n'avait aucun sens et qu'on rigolait sur les préjugés du il faut une bimbo, il faut une personne de couleur, etc. etc. Et c'était un ramassis de clichés mauvais as fuck. Mauvais as fuck. J'ai pas compris le délire. J'ai pas du tout... Ouais, je pense qu'il faut venir m'expliquer. Hein. Moi je pense que le mieux c'est de venir voir un site de m'expliquer parce que là... Ah bah là j'ai pas les mots. Ah bah là très clairement j'ai pas les mots. Je vais pas comprendre. Bref, c'est la fin de ce petit top. Je vais me remettre ensemble pour vous parler. Yes, I. Donc j'aurais besoin de vous parler, c'était fou pour un flop film. J'espère que ça vous a plu quand même, que ça vous fait rire les conneries que je peux regarder. Si vous voulez j'en ai d'autres, vous pouvez me donner des listes pareilles, même si c'est hors horreur, je pourrais vous faire des tops. Si ça vous intéresse, ou aller me faire du mal sur un film que je pourrais aller voir au cinéma, je pourrais peut-être vous faire des reviews si ça vous intéresse de temps en temps. Même si principalement on sera axé livres et vidéos, mon travail, enfin livres et vlogging, voyage, etc. sur ma chaîne. Je pourrais toujours essayer de faire ça, ça peut être très intéressant. On pourrait beaucoup en rigoler. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez, tout ce que vous avez envie de voir, etc. Comme d'habitude, je vais pas vous refaire la chanson, les réseaux, etc. Vous connaissez, tout le monde vous en parle. N'oubliez pas de liker et de t'abonner, par contre ça fait super plaisir. Le petit pouce et le petit abonnement, ça nous encourage et ça nous soutient énormément. N'oubliez pas d'aller voir les copines aussi, comme d'habitude. Moi je pars dans une explosion.